Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir sur un exemple comment construire ou établir un intervalle de confiance. Le lendemain d'une épreuve de mathématiques au baccalauréat, on corrige un échantillon de 160 copies choisies au hasard parmi l'ensemble des milliers de copies. On constate que 78 copies ont obtenu la moyenne, c'est-à-dire une note supérieure ou égale à 10. Première question, déterminer la proportion des copies de l'échantillon ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10. Deuxième question, déterminer un intervalle de confiance au niveau de confiance de 95% de la proportion des copies qui obtiendront une note supérieure ou égale à 10 dans l'ensemble des copies. Troisième question, quelle devrait être la taille de l'échantillon pour obtenir un intervalle de confiance, alors toujours au niveau de confiance de 95%, d'amplitude inférieure à 5%. Bien. Alors, première question, la proportion de copies de l'échantillon ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10, ce n'est pas compliqué. On a 78 copies qui ont obtenu la moyenne sur 160 copies. Donc une simple division nous permet d'obtenir un résultat de 0,4875. La proportion de copies de l'échantillon ayant obtenu la moyenne est donc F égale 48,75%. Bien. Alors attention, cette proportion n'est pas la proportion des copies ayant obtenu la moyenne sur l'ensemble des copies. C'est simplement la proportion sur un échantillon de 160 copies. Justement, la détermination d'une estimation, disons, de la proportion réelle sur l'ensemble des copies fait l'objet de la deuxième question. Alors, deuxième question, déterminer un intervalle de confiance au niveau de confiance de 95% de la proportion des copies qui obtiendront la moyenne sur l'ensemble des copies. Pour faire cela, on va bien entendu utiliser la fréquence précédente, ainsi qu'un deuxième paramètre, la taille de l'échantillon. Donc l'échantillon est de taille n égale 160, la fréquence précédente est de 48,75% ou 0,4875, c'est pareil. À partir de là, on vérifie trois petites conditions, qui sont premièrement que n est plus grand que 30, c'est le cas, que n fois f est plus grand que 5, c'est le cas puisque nf fait 78, et enfin que n fois 1 moins f est également plus grand que 5, ce qui est le cas, puisque n fois 1 moins f égale 82. À partir de là, d'après le cours, un intervalle de confiance au niveau de confiance 95% de la proportion de copies qui obtiendront une note supérieure ou égale à 10 dans l'ensemble des copies est donné par la formule. C'est un intervalle dont la borne inférieure est f moins 1 sur racine de n, ici 0,4875 moins 1 sur racine de 160, et pour la borne supérieure, f plus 1 sur racine de n, c'est-à-dire 0,4875 plus 1 sur racine de 160. Alors de façon approchée, cela nous donne 0,408 pour la borne inférieure, 0,567 pour la borne supérieure. Et alors, une interprétation de tout cela, c'est que il y a 95 chances sur 100 pour que la proportion réelle de copies dont la note est supérieure ou égale à 10 soit entre 40,8% et 56,7%. Alors, un petit commentaire important, un intervalle de confiance, cela nous permet d'estimer la proportion réelle ou la probabilité d'un événement à partir d'un échantillon et d'une fréquence observée. Alors que c'est très différent de l'intervalle de fluctuation. L'intervalle de fluctuation asymptotique, eh bien, tout simplement, il permet d'estimer une valeur d'une fréquence obtenue sur un échantillon à partir de la probabilité ou de la proportion réelle. Vous voyez, ce sont deux cas réellement opposés. Donc voilà pour le petit commentaire. Deuxième commentaire qui va amener à la question 3, on voit que entre 40,8% et 56,7%, on a une estimation qui est assez floue. Il y a quand même 16% d'écart et il est légitime de se demander comment on pourrait faire pour réduire cet écart et avoir une estimation de la proportion réelle qui soit plus juste. Alors justement, question 3, quelle devrait être la taille de l'échantillon pour obtenir un intervalle de confiance d'amplitude inférieure à 5%. Alors, eh bien, on va essayer de répondre à cette question, mais tout d'abord, qu'est-ce que l'amplitude
d'un intervalle tout court? Eh bien, l'amplitude d'un intervalle, c'est simplement la borne supérieure à laquelle on soustrait la borne inférieure. Donc si vous faites le petit calcul, f plus 1 sur racine de n moins, entre parenthèses, f moins 1 sur racine de n, on obtient 2 sur racine de n. C'est pour ça que vous n'êtes pas obligé de mémoriser ce 2 sur racine de n. Si vous l'avez oublié, eh bien, écrivez simplement la borne supérieure moins la borne inférieure, et vous obtiendrez le résultat pour l'amplitude de l'intervalle de confiance. Bien. Ok, alors, puisque on veut obtenir une amplitude inférieure à 0,05, il suffit de résoudre l'inéquation 2 sur racine de n strictement inférieure à 0,05. Alors, c'est une inéquation dont l'inconnu est n, la taille de l'échantillon, et on va essayer d'isoler ce n là. Donc on va dans un premier temps inverser des deux côtés. Alors comme on a des nombres strictement positifs de part et d'autre de cette inéquation dans chacun des membres, on peut inverser des deux côtés à condition de changer l'ordre. Donc 2 sur racine de n strictement inférieur à 0,05 est équivalent à racine de n sur 2 strictement supérieur à 1 sur 0,05. Et 1 sur 0,05, ça fait 20. En multipliant par 2 dans les deux membres, on obtient que 2 sur racine de n strictement inférieur à 0,05 est équivalent à racine de n strictement supérieur à 40. Et en mettant au carré dans chacun des membres, on obtient l'équivalence n strictement plus grand que 1600, les deux membres étant strictement positifs. L'interprétation est que nous devrions prendre un échantillon de plus de 1600 copies pour obtenir un intervalle de confiance d'amplitude inférieure à 5%. On s'aperçoit ici, c'est un petit commentaire supplémentaire, que pour avoir un intervalle de confiance dont l'amplitude est petite, on doit prendre un échantillon de taille assez conséquente. Donc bien souvent, on va se contenter d'un intervalle de confiance d'amplitude un petit peu plus large. Voilà, c'est terminé pour cet exercice. J'espère qu'il vous aura permis de comprendre comment on établit un intervalle de confiance. N'hésitez pas à poster vos questions sous la vidéo sur mathématiques.club, j'y répondrai avec plaisir. Au revoir.